C'est à 55 km de Bouaké, dans la région du Hambol, que vous pouvez visiter la ville de Katiola, connue pour ses légendaires céramiques et poteries. Une école de poterie très réputée est d'ailleurs installée. Et il y a la célèbre cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, construite en 1909, l'un des plus importants bâtiments religieux de Côte d'Ivoire. Et cela n'empêche pas diverses communautés religieuses de se côtoyer, notamment autour des fameux beignets de mil et de bananes qui font le bonheur de nombreux petits déjeuners et de goûters. Mangoro et Tagbana sont les principales ethnies à Katiola, et si l'agriculture y joue un grand rôle, l'élevage connaît de plus en plus d'ampleur. TV5 Monde vit toujours au rythme du Tour de Côte d'Ivoire avec la 3e étape, mais avant de la vivre, retour sur une journée d'hier qui a connu quelques péripéties. Hier, c'était une journée ensoleillée pour le départ de cette 2e étape Katiola-Bouaké. Une 2e étape qui a démarré tardivement mais qui présage d'un combat acharné dans le peloton. D'ailleurs, très vite, les Marocains attaquent. Les vainqueurs de l'édition précédente qui se sont fait surprendre lors de la première étape par les Belges ne comptent apparemment pas rester là. Ils continuent d'attaquer. Mais les Belges, détenteurs du maillot jaune, n'ont pas dit leur dernier mot. Ils rétorquent. Mais c'était sans compter avec le temps qui a commencé à se gâter quelques kilomètres après le départ réel. Après beaucoup de vent, c'est la pluie qui s'abat sur la course. Les coureurs souffrent et roulent tant bien que mal. Même si certains jouent les téméraires en tentant d'attaquer et de lâcher le peloton. Mais une fois à l'entrée de Bouaké, le constat est clair. Inondation du parcours. Certains coureurs ne veulent pas se laisser déborder et tentent quand même de contraindre Dame Nature. En vain. Il ne reste plus qu'à arrêter la course, mais surtout à l'annuler. Le classement général d'hier ne changera donc pas. Le maillot jaune reste le Belge Mathias Leglé. C'est donc parti pour la 3e étape du Tour avec l'une des spécificités de cette édition, un contre-la-montre individuel. Personne dans les champs ce matin car nul ne veut rater ce contre-la-montre individuel. C'est donc l'effervescence dans le village de Assécro. 19 km 900, voilà ce que chaque coureur aura à parcourir en solitaire. C'est pas un circuit qui est très dur, hein. C'est plutôt une route légèrement vallonnée avec de longs faux plats. Évidemment, ça va faire la différence parce que d'abord, il y a une différence nette de niveau entre les coureurs, entre certains coureurs des différentes nations. Pour certains, ils n'ont pas l'habitude de faire des contre-la-montre individuels et ça va être une découverte. Une découverte pour beaucoup, raison pour laquelle Yao Yao, le chef du village, appelle l'indulgence des ancêtres. Mais cela n'aidera sûrement pas le Nigérien Massaoudou Idrissa Boussema, dernier au général qui prend le départ en premier. Une autre certitude, c'est que le maillot jaune peut changer aujourd'hui lorsqu'on sait que 4 en haut du tableau général ne sont qu'à 14 secondes du leader. Mais certains se battent pour remonter au classement général ou du moins pour ne pas y sombrer, comme pour le Burkinabé Nebil Boé Bazié qui pour l'instant est à 3 minutes 30 du leader au général. Et malgré sa démonstration de force face à un impromptu badaud croisé sur le parcours, il terminera avec 6 minutes de plus au général.
Et il y a celui que tous les Ivoiriens attendent depuis ce matin, Conté Bachirou, meilleur Ivoirien au classement général, ovationné par les siens. Bachirou s'en va. À l'arrivée, il réalise 25 minutes 9 secondes et 90 centièmes. Exploit, il a le meilleur temps jusqu'ici. J'attends l'arrivée des Belges et vraiment j'attends toujours l'arrivée des Belges. Des Belges, il peut s'en méfier puisque pour l'instant ils détiennent le maillot jaune, mais surtout il y a cet homme-là, Dieter Bouvry, le meilleur de l'équipe en contre-la-montre. En plus, au classement général, il est dans le même temps que son coéquipier maillot jaune. Le Belge montre toute sa puissance en déposant le Marocain Ahmed Amin Aldoun. Bouvry, 25 ans, et pour l'instant maillot jaune virtuel. Son coéquipier Mathias Leglé pourra-t-il conserver son maillot? Voilà la grande question. Le Belge de 26 ans qui avait remporté le championnat de Flandre occidentale du contre-la-montre espoir en 2013 se déploie. Aura-t-il les jambes pour sauver son maillot jaune? Non, il ne réussira que le 5e meilleur temps. Quoi qu'il en soit, personne ne sera plus fort que Conté Bachirou ce matin lors de cette étape qu'il remporte. Et c'est le Belge Dieter Bouvry qui prend le maillot jaune. Voilà. Maintenant, on va changer de... Au classement général, Conté Bachirou est désormais à 7 secondes du leader. Voilà, c'est ici à Béoumi que s'achève la 3e étape du Tour de Côte d'Ivoire que vous pouvez continuer à suivre sur TV5 Monde Sport. On se retrouve demain. Salut.